Bonjour et bienvenue dans votre séance de relaxation. Aujourd'hui, 3 points. Premier point, des massages, des automassages. Ça va faire du bien. Deuxième point, je vais me permettre de donner quelques conseils également, soit d'action, de réflexion pendant cette période. Et enfin, troisième point, des techniques de respiration. Encore différentes, celles que je vous l'ai données il y a 2 jours. Et là, on va pouvoir en profiter ensemble. Donc du coup, premier point, et puis évidemment à la fin je terminerai par le livre du jour, celui-ci. Et je donnerai plus de détails dans la description sur YouTube, en bas de la vidéo. Bien, donc du coup, en automassage, on va pouvoir débuter. Tout simplement, alors oui, vous pouvez ramener les enfants là pendant ces 5, 6, 7 minutes là. Les enfants peuvent le faire aussi avec vous. Petite info, là dans quelques jours, je vais faire une séance relaxation spéciale. Spécial enfant. Ça va faire aussi voilà, beaucoup de bien. Donc, on peut commencer. En fait, le fait de presser complètement votre pouce et le faire sur tous les doigts. J'arrive, je presse. Voilà. Tout doucement. Ça, c'est top. Et allez-y avec les enfants, hein. Moi, perso, du coup, je le fais aussi j'interviens dans les lycées, mais aussi dans les écoles primaires. Et même avec les maternelles, ils adorent. On vient presser, tout doucement. Ça fait beaucoup de bien. Et ce qui est rigolo, ce qui est sympa aussi pour les adultes comme pour les enfants, je viens appuyer ici à la base et je presse jusqu'au bout du doigt. Comme si j'appuyais sur un tube de dentifrice. Voilà, et là ça fait du bien. Je peux respirer en même temps. Alors l'idéal serait de souffler en même temps. Voilà, je continue. Ah, encore. Et je peux faire avec l'auto. Voilà. Là, j'en profite pour dire bonjour justement à tous les enseignants, les parents de l'école du Petit Saint-Grégoire à Tours, l'école Sainte-Ursule aussi à Tours, le lycée Descartes, le lycée Baillet à Tours aussi, et le lycée Jean Monnet, les lycéens du lycée Jean Monnet de Gelée-Tours. Un grand bonjour et on se retrouve bientôt. En tout cas, profitez bien de ces séances-là. J'appuie, voilà, comme un tube de dentifrice. Ça fait du bien. Yes. Ok, génial. Petite astuce aussi, alors vous pouvez vous le faire à vous-même ou alors le faire aux personnes qui sont avec vous euh, à la maison ou à l'appartement. Très intéressant. Je viens appuyer en fait sur le bord ici et ici. À chaque phalange. Tac, côté, en haut, en bas. Côté, et je finis en haut, en bas et j'appuie encore une fois. Donc je peux le faire sur chaque phalange, sur chaque doigt. Voilà. Ça, cet exercice est encore plus sympa quand on le fait à quelqu'un. Hop. Mais voilà, vous pouvez le faire. Donc, côté, en haut, en bas. Je presse côté, en bas, comme une pince. Côté, en haut, en bas. Et j'appuie. Voilà, prenez votre temps. J'appuie. Et j'appuie. Encore. Yes. Très bien. Je peux appuyer. Je peux secouer les doigts, secouer les mains. En respirant tranquillement, je peux secouer également les épaules. La tête reste bien tirée vers le haut et je secoue les épaules. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a retiré voilà, les différentes tensions dans le bout des doigts, dans les mains, on peut également aussi appuyer avec le pouce un petit peu partout. Au niveau de la paume des mains. D'accord. On peut poser la main aussi et vraiment aller appuyer, glisser, parcourir la main, aller dans les sensations et essayer de glisser aussi le long des sillons. Voilà. Là, vous voyez les petites marques là. Vous pouvez appuyer, glisser. Ou alors vous pouvez aussi appuyer et faire des petits cercles. Appuyez à un autre endroit, faites des petits cercles. D'accord. Rassurez-vous. Ok, il y a des points
en réflexo ou qui sont associés à différents points du corps, c'est sûr, c'est souvent intéressant. Vous pouvez aller voir sur Internet ou aller voir un spécialiste des réflexologues qui pourront vous guider, ou tout simplement aussi, écoutez-vous et faites-vous confiance. Juste parcourez et allez dans les sensations. Et si vous sentez un point particulier, ça fait une sensation particulière, eh bien écoutez-vous, faites-vous confiance et allez-y. Et appuyez, vraiment en douceur. Vous pouvez changer de main quand vous le souhaitez. Voilà, super. J'en profite, hein, parcourez, allez voir sur Internet d'autres professionnels du bien-être ou autres qui proposent du contenu de qualité avec des outils vraiment, encore une fois, comme ce que j'essaie de faire, en tout cas vraiment dans la bienveillance et vous permettre de passer ce temps-là, mais pas juste occuper le temps, c'est vraiment être acteur de sa journée, acteur de son propre temps. Et voilà, c'est toujours bénéfique. Et de finir sa journée en se disant ah ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ok, pour mon bien. Super, très bien. On peut frotter les mains. Et je glisse. Bien. Maintenant que j'ai les tensions retirées, au bout des doigts, on peut voir, j'ai le bout des doigts tout rouge. Très bien, je peux continuer ici. Donc je peux faire de l'automassage au niveau des tempes. J'appuie un doigt, deux, trois, comme vous voulez. J'appuie plus ou moins fort et je fais des petits cercles. Tranquillement. Voilà, je fais des petits cercles. Les enfants, je fais des tout petits cercles. Et je parle aussi aux grands enfants. Et on peut même agrandir le cercle, même aller jusqu'au front. Pour certains, comme moi, vous voyez, il est assez grand, donc on peut vraiment aller très très loin, même aller au niveau du cuir chevelu. Voilà, agrandissez. Vous pouvez écarter aussi un petit peu plus. Et aller vraiment parcourir. Je vous ai pas dit, mais voilà, lavez-vous les mains avant. Super. J'appuie et je fais des petits points. Voilà, sur une vidéo précédente, j'avais proposé d'autres techniques d'automassage au niveau du visage pour aller voir. Là, le but c'est d'appuyer et en dessous aussi. En dessous. Voilà, alors surtout des points. Ça fait du bien. Retirer les tensions, la pression, l'accumulation. Ici. Super. J'arrive ici le long du nez. Voilà. Je peux continuer. Hop. Et je reprends. J'appuie. Respire calmement. Ok. Je peux continuer aussi au niveau des oreilles. Alors soit j'appuie en pinçant légèrement, ou alors je peux glisser tout doucement. Le massage aussi, c'est aussi l'effleurement. C'est une sorte de massage, une forme douce, agréable. Les oreilles peuvent rougir, on s'en fiche, on les voit pas. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Parcourez un petit peu partout, tous les endroits. Passez derrière et glissez derrière au niveau du crâne, derrière les oreilles. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Là, c'est une zone très sensible, la peau est très fine. C'est vraiment très agréable. Et évidemment, continuez à parcourir. Passez sous les cheveux. Comme j'avais expliqué en J2, il me semble. Voilà. Et je fais des petits mouvements, des petits cercles. Ok, super. Bien, petite astuce pour déverrouiller la mâchoire. Beaucoup de personnes qui m'en parlent là, et qui sont très très tendues, et du coup ça bloque forcément la mâchoire. Des fois on ne s'en rend pas compte. Là en faisant cet exercice, vous allez peut-être le voir. Le but, ça va être d'amener le menton sur le côté, décaler la mâchoire d'un côté et de l'autre. Alors vous allez voir, on va faire un concours de grimaces, ça va être sympa. Essayez de pas rire. Moi je suis tout seul, je rigole quand même. Voilà, glissez d'un côté et de l'autre. Ça fait du bien. On va ouvrir au max. On va ouvrir la mâchoire. On va ouvrir les yeux. Et je ferme. J'ouvre
et je ferme. Encore, j'ouvre. J'entends rire les enfants déjà. À certains parents aussi. J'ouvre et je ferme. Un dernier, j'ouvre et je ferme. Super, très bien. Alors là, quand vous bougez la bouche, vous voyez qu'il y a un endroit où ça bouge un petit peu, ça se contracte, ça tire. Et ben, faites-vous des petits massages avec le bout des doigts. Retirez les tensions qui sont là. Ok, ça fait du bien. Ok, très bien. Je peux avoir cette sensation comme si je prenais une douche qui part du haut du visage et je glisse. Je glisse jusqu'au cou. Je continue, j'en fais au moins 3, ça peut même passer derrière. Comme si un produit nettoyant magique venait retirer toutes les tensions. Et ça fait du bien. Ah, je tout nettoyé du visage. C'est cool. Ok, top. Je me permets de vous parler de 3 minutes par rapport à certains conseils. J'ai jamais parlé pour l'instant de conseils, c'était juste des propositions de techniques. Mais là, par rapport à ce que je peux entendre, encore des personnes qui sont vraiment dans l'émotion de peur ou l'émotion de colère vis-à-vis de ce qu'ils ressentent ou alors de ce qu'ils peuvent voir à l'extérieur. Ce que je vous invite véritablement pour vous aider à vous détendre, la première chose à faire, c'est véritablement garder un cadre. Vous gardez un cadre. Un cadre à la fois horaire, d'accord. Vous levez toujours à la même heure, même pour les personnes qui restent confinées, d'accord, qui restent à la maison, je vous invite vraiment à vous garder un horaire. Je ne me permettrai pas de vous donner une heure. Moi, j'ai une heure qui me correspond à moi, à mon rythme. Une heure de coucher, des heures, si possible, à garder pour manger aussi. Après, vu qu'on fait moins d'efforts, est-ce qu'il est vraiment inévitable de faire 3 repas? Peut-être, moi perso, j'en fais 2. Voilà. Mais après, libre à chacun, encore une fois, chacun fait son propre. Si je suis seul chez moi, eh ben, je fais mon propre cadre, je me réunis avec moi-même et j'établis mon cadre. Si vous êtes plusieurs, je vous invite à vous poser autour d'une table, à noter sur un papier. Et vraiment, c'est la première chose. Pour votre mental, émotionnel et corporel, la première chose, c'est élaborer un cadre pour vous-même et les personnes qui sont autour de vous, pour ceux qui vivent avec des personnes. Euh, Autre chose qui va vous aider, qui va vous prendre en plus un certain temps pour celles et ceux qui s'ennuient, et même ça fait un bien fou, c'est le nettoyage. Je viens nettoyer mon chez-moi intérieur, l'extérieur pour ceux qui ont un extérieur. Prenez ce temps-là de nettoyer, de ranger. Moi perso avec ma femme, on a changé tous les meubles de place. Voilà, comme ça, ce temps-là, cette période-là, on est peut-être sur quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas, et ben ça va correspondre à cette organisation spatiale. D'accord. Et en fait, même depuis, on a encore changé certains meubles, en fait, certaines positions. Vous voyez, chaque jour, je change des choses. Voilà, et ben c'est exactement ça. Créer, nettoyer, ranger. C'est le nettoyage de printemps. C'est parfait. On y est. Donc profitez-en. Nettoyage également personnel. C'est con, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais continuez à vous laver, coupez-vous les ongles, essayez de prendre soin de vous. Je dis ça alors que je me suis toujours pas rasé, ma barbe aussi pareil, parce que ma tondeuse elle s'est cassée. Et je veux pas aller dans les hypermarchés, donc du coup, eh ben, vous verrez la barbe pousser. Donc si on reste un an, bah, ma barbe sera un peu plus longue. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous, de votre hygiène corporelle, véritablement. Et ceux des autres aussi. Ça rentre dans le cadre également. Euh, Ensuite, je vous invite encore une fois dans ce cadre, je vous invite dans une journée, à faire une liste de choses à faire aussi d'un point de vue activité. À vous de faire l'activité qui vous plaît. Que ça soit du stretching, je vous propose une activité de stretching pour se réveiller. Un peu plus tard, moi après je fais une activité de sport. J'en parlerai demain d'ailleurs, cette activité sportive, sur un autre poste. Vous pouvez faire du yoga,
du pilates, du vélo d'appartement, bref, il y a plein de choses en fait. Euh, Vous pouvez suivre sur YouTube, il y a plein de coachs qui sont très bien. Moi je sais que je suis en partenariat avec Julien Davo de Domicile Gym qui propose du contenu tous les jours. Euh, Profitez-en, d'accord? Profitez-en. Il y a du très bon contenu de très bonne qualité et des personnes encore une fois comme moi qui tous les jours proposent des activités. Allez-y, allez voir, parcourez, expérimentez. Ça vous plaît? Continuez, suivez. Ça vous plaît pas, c'est pas grave, le lendemain vous changerez. Vous avez cette opportunité-là, profitez-en. Autre chose en même temps, donc oui, j'avais fait des petites notes pour vraiment rien oublier, être vraiment le plus complet possible. Et oui, profitez-en pour développer une activité nouvelle. Vous êtes dit, oh là là, mais en fait, j'ai toujours rêvé de faire cette activité-là. En fait, utilisez pareil YouTube, il y a plein de tutos, il y a d'organisations, plein de choses à faire. Testez, expérimentez, utilisez ce temps-là. Je vous invite également à, dans cette qualité de soin pour soi, je vous propose encore une fois de ne pas ingérer de la mauvaise nourriture, alors physique, donc ingérer de la bonne nourriture également, faire vos propres plats, etc. Là, on a un peu plus de temps, mais également de la nourriture intellectuelle et mentale. Est-ce que ça fait du bien de recevoir des informations négatives qui peuvent être anxiogènes? À vous de voir les sources de nourriture anxiogène. Est-ce que vraiment cette source-là m'apporte véritablement du contenu intellectuel ou au moins des nouvelles véritables, en sachant que chaque source a des chiffres différents. À vous de voir, vraiment, mais tout ce qui est télé, moi perso, je regarde pas la télé, les informations, je regarde juste les informations basiques gouvernementales. Et encore, j'essaie d'avoir une prise de hauteur, prise de vue par rapport à ça, mais tout le reste, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Alors le contenu qui me fait rire, le contenu qui me ressource, de voyage, enfin, des choses qui me plaisent, de nourriture personnelle, ok, de rire, ouais, je l'ai encore dit, mais c'est important. Après, pour le reste, non. Pareil, mes groupes WhatsApp, mes groupes Facebook, Messenger, je leur ai dit, voilà, là, le contenu que vous envoyez est vraiment, je trouve, anxiogène, ça ne m'intéresse pas, donc je ne veux pas recevoir. Donc voilà. C'est du positionnement, encore une fois. Euh, Ensuite, euh, voilà, juste voilà, par rapport à ça, ah oui, une dernière chose, euh, communiquer, appeler les personnes. Je vous ai dit à la dernière vidéo, profitez-en pour passer du temps au téléphone, en visio, c'est vraiment super sympa. Pour le faire régulièrement avec les potes, c'est vraiment cool, et avec la famille. Et puis, enfin, profitez. Ce temps-là, j'ai conscience, j'ai encore été hier dans mon groupe de sophro collectif avec une asso qui s'appelle Obin Tour. On continue à se faire des cams collectifs, des séances de sophro de groupe. Et c'est ce qu'elle me disait, voilà, je comprends que des personnes soient stressées parce que leur conjointe continue d'aller à l'extérieur et reviennent, etc. J'ai vraiment conscience de ça. Mais je vous invite vraiment à faire quelque chose de cette période. Il y aura un avant et un après, forcément. Euh, une fois que ce sera terminé, vous vous direz, oh la vache, ok, il s'est passé ça, mais voilà ce que j'en ai fait. Voilà ce que j'en ai fait et ça m'a construit, ça m'a fait grandir, ça m'a fait développer. Et vraiment, eh ben, il tient qu'à vous actuellement de faire ça. Alors après, bah, des fois, il y a des journées où on se loupe. Moi perso, je voulais faire des choses et bah, je ne l'ai pas fait. Bah, ok, pas de jugement, je le ferai demain. Et c'est ok. Voilà, je me permets juste voilà, de prendre ces quelques temps-là sur ces points qui me paraissent vraiment importants et qui correspondent, voilà, je voulais les mettre dans cette vidéo outils développement pour vous guider ou en tout cas me permettre d'apporter d'autres points, d'autres outils aussi. Bon, maintenant on va pouvoir passer à ce temps de respiration. Ce temps de respiration pranayama. Alors, il y a 2 jours, justement, je voulais continuer après la respiration du carré, qui était vraiment très intéressante, où je maîtrise mon inspi, je maîtrise la rétention d'air, et je maîtrise l'expi.
On va faire ça d'une autre façon. Là, c'est une technique vraiment utilisée en yoga. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous avez tout le temps là d'expérimenter, de tester. Mais là, ce que je vais vous proposer, ça va être, on va inspirer pendant un temps précis, on va bloquer l'air 4 fois plus longtemps, et on va expirer 2 fois plus longtemps que l'air inspiré. Je donne un exemple. On va commencer par 3 secondes d'inspiration. Du coup, on va bloquer l'air 3 fois 4, 12. Et on va expirer 2 fois plus, donc 3 fois 2, 6. Donc ça va faire 3, 12, 6. Il n'y a pas de rétention poumon vide pour cet exercice. Ok, donc j'inspire 3, je bloque 12, j'expire 6. On va le faire ensemble. Commencez d'abord par expirer et inspirer. Bloquer. 10, 11, 12, expirez. 5, 6, inspirez. Bloquez. 10, 11, 12, expirez. 6. 6, inspirez. 3. Bloquez. 12. 10, 11, 12, expirez. 6. 6, inspirez. 3. Bloquez. 12, dernière fois. 11, 12, expirez. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là, j'ai fait 10. C'était 6, pardon. Ça y est, je pensais déjà à l'exercice d'après. Pardon. Respirez normalement. Moi aussi, je me trompe. Bah, c'est passé par là, ça fait partie. Et vu que c'est un cycle, et bah, hop, je peux reprendre. Et le but, c'est encore une fois d'améliorer. Donc là, cette fois, je vais pas inspirer 3, je vais inspirer 4. Du coup, donc j'inspire 4 secondes, plus longtemps. Je retiens 4 fois 4, 16. Et j'expire 4 fois 2, 8. Donc 4, 16, 8. Ça va bien se passer. Vous avez vu sur l'expiration, c'est assez long, donc prenez le temps d'évacuer, allez vraiment au maximum. Mais pour réussir à faire ces 8 là, il faut que vous ayez rempli complètement les poumons sur les 4. Donc il faut envoyer du bois hein, sur 4 secondes. Allez, c'est parti. Expirez d'abord. Et inspirez. 4, retenez 16. 14, 15, 16, expirez 8. 8, inspirez 4. 3, 4, retenez. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, expirez 8. 6, 7, 8, inspirez 4. Allez, 1, 2, 3, 4, retenez 16. 14, 15, 16, expirez 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois, inspirez 4. Retenez 16.
Expirez 8. 8. Respirez normalement. Alors je rappelle, hein, on inspire par le nez et on expire soit par le nez, soit par la bouche. C'est vraiment comme vous le sentez. Et enfin, on va terminer, on va tester, on expérimente. Et j'inspire 5. Du coup, j'expire 5 x 4, les enfants. 20. Et j'expire le double de 5, donc 5 x 2. 10. Très bien. Donc 5, 20, 10. 10, c'est long. Donc expirez lentement. Petite astuce pour expirer encore un peu plus lentement, comme si vous souffliez sur une paille. Ceux qui soufflent avec la bouche, comme si vous avez une paille au bout des lèvres et vous soufflez tout doucement. Comme si vous aviez une bougie devant vous, je dis pas mal aux enfants, et comme si là on soufflait sur la flamme sans éteindre la flamme. Et avec le nez, voilà, avec cette expiration par le nez, tout doucement. Allez, j'expire et j'inspire 5. Retenez 20. « 18, 19, 20, expirez 10. 9, 10, inspirez 5. Retenez 20. 19, 20, expirez 10. 'Encore inspirez 5. Retenez 20. 'Expirez 10. Voilà, respirez normalement, tranquillement. Super, très bien. Et ben, je vous invite au cours de la journée ou quand vous le souhaitez, réutiliser ces techniques respiratoires, repenser à l'automassage et puis aux différents conseils, en tout cas aux outils de réflexion ou d'action au cours de ces journées. Voilà, c'est pas du tout moralisateur, je me permets de proposer en tout cas des astuces et des solutions. Par rapport au bouquin, alors celui d'hier est très particulier et me tenait vraiment beaucoup à cœur. Celui-ci aussi me tient beaucoup à cœur. Celui donc, alors j'ai mal à mon besoin de Fabienne Ramani-Valla. Alors tout simplement, c'est donc au cours de pour ceux qui savent, peut-être pas, donc j'ai lancé Nobody il y a plus de 10 ans maintenant, de par ces différentes activités à Darla dans le Sahara occidental. Je suis resté pendant un peu plus d'1 an. Et après j'ai continué à faire ce métier à Rabat, la capitale du Maroc, où je suis remonté. Et où en plus de ça, j'étais aussi instit à l'école française, parce que du coup j'ai différents diplômes et voilà. Pour être instit, j'y suis resté du coup pendant 7 ans. Et pendant ces 7 années, voilà, j'ai continué à être coach privé, sophro-massage et coach sportif. Et c'était donc Fabienne était ma sophrologue personnelle aussi. Et qui est vraiment une personne top, vraiment super. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien ces séances. Et elle a fait un bouquin, J'ai mal à mon besoin. Alors je me permets également de faire partager parce que c'est vraiment très sympa. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Les liens sont dans la description sur YouTube. Pensez à vous. Et puis du coup, si vous arrivez à penser à vous, vous arriverez encore plus ensuite aussi à penser aux autres. Merci, belle journée à vous. Au revoir, à demain.